C'est une société d'aménagement qui couvre le territoire du Jura et de la Haute-Saône. Une société qui a une antériorité d'une quinzaine d'années, d'une vingtaine de personnes, et dont le métier principal, c'est d'aménager et de construire pour les collectivités. En quoi ça consiste? Concrètement, aménager des zones d'activité économique, des zones d'habitat, mais aussi proposer des projets de construction. Nous ne faisons pas de logement, mais nous pouvons agir sur tout autre domaine. Donc dans le développement économique avec l'immobilier d'entreprise, dans le domaine du sanitaire et social, construire des équipements pour les personnes âgées par exemple, pour la dépendance. Également intervenir pour les équipements culturels. Nous réalisons une grande partie de notre chiffre d'opération pour la région Franche-Comté, avec la réalisation chaque année d'environ 20 millions d'investissements pour les lycées, la rénovation des lycées. Nous sommes aujourd'hui un des acteurs les plus importants en termes de donneurs d'ordre. Nous réalisons chaque année environ 30 millions d'euros de chiffre d'opération pour le monde du bâtiment et des travaux publics. Dans les principales réalisations à l'actif de la SOCAD, outre les équipements lycées que nous faisons maintenant depuis une vingtaine d'années, avec des internats, des demi-pensions, des rénovations d'équipements, des médiathèques, nous avons à notre actif quelques opérations symboliques, comme le musée de la lunetterie à Moret, le musée du sel aussi pour la ville de Salins, qui a été référencé à l'UNESCO il y a 2 ans. Nous réalisons aussi, je dirais, des équipements pour les collectivités, par exemple les casernes de pompiers, pour le SDIS, Société de secours et d'incendie. Voilà pour 2-3 opérations symboliques. Nous avons aussi une opération réalisée plus d'une quinzaine d'années maintenant, une aire d'autoroute symbolique, l'aire du Jura, inspirée de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, qui était un architecte célèbre dans le passé. Nous avons effectivement enclenché ou engagé plusieurs plans de développement successifs au service des collectivités. Et c'est le développement économique au jour d'aujourd'hui qui sera une bonne partie de l'activité de la SOCAD, avec par exemple la construction d'hôtels d'entreprise, la construction aussi d'équipements spécialisés dans le domaine du sanitaire et social, je le citais tout à l'heure, mais plusieurs EHPAD, et aussi la nécessité de pouvoir répondre à des nouveaux besoins sur des projets d'immobilier privé où les collectivités souhaitent que la SOCAD puisse être présente. Donc c'est du tertiaire, du bureau. Il faut rappeler qu'on est sur des territoires plutôt ruraux. Donc on a aussi à travailler sur des domaines liés à l'énergie ou aux services en domaine justement environnemental. À cet égard, la SOCAD dernièrement vient d'être référencée ISO 9001, donc nous sommes qualifiés. Et nous sommes également promoteurs, je dirais, de la qualification ISO 14001, c'est-à-dire la référence environnement. Le congrès des EPL, c'est une manifestation très importante pour les SEM. J'y participe personnellement depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est l'occasion surtout de rendre actif le réseau des entreprises publiques locales. C'est l'occasion aussi de partager des expériences, d'apprendre toujours à nouveau parce que la législation se complexifie, donc de bénéficier de l'expertise du réseau des entreprises publiques locales elles-mêmes, mais aussi de la fédération.